Les marchés de la cryptographie se préparaient à subir l'impact des données macroéconomiques attendues à 8h30, heure de l'Est, le 14 février. 19 000 $ et 25 000 $ étaient des cibles potentielles en fonction des résultats. La politique réglementaire aux États-Unis pourrait être une source de préoccupation pour les investisseurs. La Réserve fédérale devrait baisser ses taux d'intérêt malgré la baisse de l'inflation. La prochaine réunion de la Fed sur les changements de taux est prévue pour la 3e semaine de mars, et une autre impression de l'IP s'était prévue avant cette date. Je donnerai à cet article une note de 7 sur 10. Il donne un bon aperçu des facteurs macroéconomiques susceptibles d'avoir un impact sur les prix du Bitcoin et met en évidence certains des risques associés à l'investissement sur le marché de la cryptographie. Cependant, il ne fournit aucun conseil d'investissement spécifique et ne recommande aucun calendrier d'investissement particulier. Les investisseurs de Whale manifestent un intérêt croissant pour les altcoins Cardano et Polygon. Cet optimisme est probablement dû à des développements tels que le lancement du stablecoin JED sur Cardano, l'arrivée du réseau principal de Liquid et des partenariats. Polygon s'est récemment associé à Doritos. Cardano a connu une augmentation de la valeur totale verrouillée depuis le lancement de JED. Il prépare une mise à jour qui apportera une prise en charge native des signatures Schnorr et de la courbe SOSIPI 256K1. Polygon a constaté une amélioration des frais de transaction, et se prépare à l'arrivée de SKVM. Il reste à voir comment ces altcoins se comporteront à long terme. Je donnerai une note de 8-10 à cet article. Il donne un bon aperçu des récents développements de Cardano et Polygon qui pourraient susciter l'intérêt des baleines, et fournit une conclusion solide avec une perspective intéressante sur l'avenir de ces altcoins. Il fournit également des informations pertinentes sur la technologie qui sous-tend les projets et leurs cas d'utilisation potentiels, dont les investisseurs doivent tenir compte lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement. Circle aurait alerté le département des services financiers de l'État de New York à l'automne 2022. Ils ont noté que les réserves étaient insuffisantes pour supporter les jetons de Binance, y compris le BUD. Cela a précédé le projet de la SEC d'intenter une action en justice contre Paxos pour des titres non enregistrés. Le NIF a ordonné à Paxos de cesser d'émettre du BUD et a réitéré ses exigences selon lesquelles les jetons doivent être entièrement garantis par des liquidités ou des équivalents de trésorerie. Il s'agit de la dernière d'une série de mesures réglementaires aux États-Unis affectant les entreprises de cryptographie, notamment l'accord entre la SEC et Kraken visant à mettre fin aux services de staking destinés aux utilisateurs américains. La SEC est également impliquée dans un procès en cours avec Ripple au sujet du XRP. Compte tenu des informations fournies, je donnerai à cet article une note de 8 sur 10. L'article donne un aperçu des mesures réglementaires prises aux États-Unis concernant diverses entreprises de cryptographie, ainsi que de la plainte déposée par Circle auprès du NIF. L'article fournit également des détails sur le procès intenté par la SEC contre Paxos et l'accord de Kraken visant à cesser de fournir des services de staking aux utilisateurs américains. Cela permet à l'investisseur de bien comprendre le paysage réglementaire américain, en ce qui concerne les entreprises de cryptographie, et les risques associés à l'investissement dans ce secteur. Les mesures de répression réglementaire ont fait chuter le prix du Bitcoin par rapport au sommet atteint depuis le début de l'année. Le marché combiné de la cryptographie est tombé sous le niveau de 1 billion $. La SEC poursuit l'émetteur de l'un des plus grands stablecoins, Paxos, tandis que le NIF lui a ordonné de cesser d'émettre du BUD. Kraken a également été contraint de fermer son service de jalonnement américain après une amende de 30 millions $ infligée par la SEC. Malgré cela, certains observateurs du marché restent optimistes quant au Bitcoin, à l'Ethereum et à d'autres crypto-monnaies. Ils citent le programme de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et la défense par Coinbase de son propre service de staking. Je donnerai à cet article une note de 7 sur 10. Il donne un bon aperçu de l'environnement réglementaire actuel et de son impact sur le marché, ainsi que des implications potentielles pour les investisseurs. L'article fournit également une analyse solide du sentiment du marché et des résultats potentiels, ce qui constitue une information précieuse pour les investisseurs. Monad Labs, fondé par l'ancienne équipe du géant financier Jump Trading, a obtenu 19 millions $ de financement de démarrage. Ils ont l'intention de développer un nouveau protocole de blockchain conçu pour améliorer les protocoles de couche 1 actuels.
Il utilisera un mécanisme de consensus de preuve de participation. Il sera également compatible avec la machine virtuelle Ethereum, permettant au projet d'interagir avec la plateforme logicielle EVM. La blockchain sera testée sur un réseau de test avant son lancement sur le réseau principal. Le cycle de financement a été mené par Dragonfly Capital avec la participation d'autres investisseurs, notamment Placeholder Capital, Lemniscap, Shima Capital, Finality Capital et des investisseurs providentiels. Monad vise à accroître l'évolutivité et la rapidité des blockchains. Son équipe travaille à la parallélisation de l'EVM et à la création d'un réseau et d'un environnement EVM capable de rivaliser avec la technologie et la finance traditionnelle. Je donnerai à cet article une note de 8 sur 10. L'article explique très bien les fonctionnalités de la blockchain Monad et ses avantages potentiels par rapport au protocole de couche inexistant. En outre, l'article donne un bon aperçu du paysage concurrentiel et de l'expérience de l'équipe dans ce domaine. Il ne manque plus qu'un examen plus approfondi des risques et défis potentiels de la nouvelle blockchain que Monad est en train de développer, ce qui aurait pu être utile aux investisseurs. Ripple est une société fintech basée à San Francisco. Il a transféré une grande quantité de jetons XRP, totalisant 450 millions de XRP. Cela a été détecté par le crypto-tracker Whale Alert. Les liens fournis vers la plateforme Bitemp axée sur le XRP indiquaient que Ripple vendait les jetons. Deux lots de 131 millions de XRP provenant de ces transactions ont été envoyés à la bourse Bitrex basée aux États-Unis. Cela a peut-être été fait pour soutenir la liquidité du jeton, ou pour convertir une partie de ces XRP en fiat. Au moment de la rédaction de cet article, la sixième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière se négocie à $0,3703. Je donnerai à cet article une note de 6 sur 10. Bien qu'il fournisse des informations générales sur les activités de Ripple, il ne fournit pas suffisamment d'informations pour évaluer les critères d'investissement de la société du point de vue de l'investisseur. En janvier, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,5%, conformément aux prévisions des économistes, et de 6,4% d'une année sur l'autre. L'IPC de base, qui exclut les coûts alimentaires et énergétiques, a augmenté de 0,4% et 5,6% d'une année sur l'autre. Le prix du Bitcoin a chuté après la nouvelle et les contrats à terme sur indices boursiers ont chuté. Les traders surveillent de près le rythme de l'inflation, qui reste élevé mais ralenti depuis plusieurs mois. Les marchés s'attendent actuellement à ce que la Réserve fédérale relève son taux de référence de 25 points de base supplémentaires lors de chacune de ses deux prochaines réunions. Ils s'attendent ensuite à ce que la Fed suspende ses hausses. Je donnerai une note de 7/10 à cet article. L'article fournit un aperçu détaillé et précis de la situation inflationniste actuelle et de ses implications pour les décisions de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt. En outre, il fournit des informations sur la façon dont le marché réagit à l'actualité. Cependant, il ne donne aucune idée de la manière dont la situation pourrait affecter les décisions des investisseurs à l'avenir.